La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et merci de nous suivre dans votre émission La Voix du Peuple. La désertion des militaires au sein des forces armées togolaises se faisait il y a quelques années sans grand bruit. Le phénomène a pris il y a quelques mois une autre dimension, ce qui a amené nos confrères du journal La Lettre du Continent à en faire écho dans leur récente parution. Pourquoi tant de désertion des officiers au sein de l'armée togolaise ? Revenons sur la feuille de route de la CEDEAO, qui n'est pas un accord politique entre les protagonistes. Malgré l'injonction de la CEDEAO qui demande la recomposition de la CENI, celle-ci continue ses travaux. La coalition des 14 s'indigne. La CEDEAO peut-elle stopper la CENI dans son élan ? Eh bien, mes auditeurs, dans une interview exclusive, nous aborderons ces sujets ainsi que les points essentiels sur la crise politique que connaît le Togo. L'invité de Radio Avou l'été de ce soir est Kofi Nyazozon, juriste et membre fondateur du mouvement citoyen Nubweke. Il est également analyste politique. Kofi Nyazozon tentera de répondre à nos questions en ligne depuis la région parisienne. Novio Avou l'été. Kokule, Tetinta, Sou, Tasse, Ifete. La Constitution de 1992, Constitution de retour, c'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour, écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi le dia et inhibé contre ne va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le bioa et inhibé à me bouneva. Oh na 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 na. Le temps du changement est arrivé. Il est temps. Le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. Il est temps. C'est la voix du peuple qui parle. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi les tia et inhibé contre ne va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le bioa et inhibé à me bouneva. Yeah! À me bouneva. À me bouneva. Et nous bouneva la la. Et nous bouneva. Le peuple veut plus de toi. Où est le problème? Va dans la paix. Ne cherche pas de problème. Au-delà c'est toi bébé. Et toi et les biens. Et toi les biens trop. Au-delà c'est toi bébé. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le tia et inhibé à me bouneva. Le peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Mon peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Va dans la paix. Ne cherche pas problème. Oh, va dans la paix.
Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi les diables et yénibé notre neva. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi les diables et yénibé amebou neva. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Ouais, qui pourra dire non? Nous demandons le retour de la Constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi les diables et yénibé notre neva. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi les... Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Et comme annoncé, nous accueillons notre invité Kofi Nyazonson qui va nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Kofi Nyazonson, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditrices ainsi qu'aux auditeurs et merci pour l'invitation sur la radio à vous l'été. La lettre du continent révèle que les forces armées togolaises sont gagnées par une vague de désertion depuis le début de l'année. Le journal précise que 40 officiers militaires ont quitté les forces armées togolaises. Kofi Nyazonson, quelle analyse faites-vous de cette situation où le Togo est en pleine crise politique? Alors, la désertion des forces, ou des éléments en tout cas des forces armées togolaises, pose, ou en tout cas repose le problème de la fracture sociale, de la rupture du contrat social qui existe au Togo. C'est-à-dire que la misère n'a pas de parti, la misère n'est pas décernée ou en tout cas ne concerne pas un corps en particulier, je veux dire la population en particulier. Non, cette misère, elle est généralisée. Elle gangrène même cette armée quand l'on sait que, par exemple, le statut des corps de police n'est pas encore mis en œuvre. Et il ne faut pas oublier que, au sein des éléments de forces armées togolaises, il y a des réclamations depuis des années qui n'ont jamais trouvé réponse. Donc tous ces éléments font que il y a un remue-ménage qui ne dit pas son nom, et à côté nous avons également la consignation de ces éléments depuis août 2017 qui pose un problème majeur, parce que quand on consigne des éléments, donc des militaires, ou nos frères en tenue au sein d'un camp, eh bien il faut les nourrir. C'est toute une logistique à mettre en place que cela d'ailleurs nécessite. Et au-delà de ce fait, il y a toujours l'aspect moral, l'aspect psychologique qui consiste à voir sa famille. Donc lorsque vous êtes privé de vos familles ou de votre famille durant un long moment, et surtout que vous n'avez pas de nouvelles de façon pragmatique, cela aussi n'est pas fait pour arranger le moral des troupes. Donc cette situation naturellement ne contribue pas à une sérénité donnée et est annonciatrice d'ailleurs de l'avenir sombre que le Togo pourrait connaître si jamais rien n'est fait pour que cette crise-là trouve une résolution durable. Selon toujours le journal La Lettre du Continent, la situation préoccupe Faure Gnassingbé qui convoque les hauts gradés de l'armée togolaise pour y réfléchir. Est-ce un signe de panique? Alors, la convocation des hauts gradés de l'armée
pour une réflexion autour du sujet, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que n'oublions pas que M. Faure Gnassingbé est toujours le ministre de la Défense depuis que son frère a été mis en prison. Donc il est toujours ministre de la Défense et également président de la République, bien illégitime. Et donc, il est normal qu'on puisse, ou en tout cas qu'il cherche à résoudre cette question qui finalement apparaît comme étant une lame de fond. C'est-à-dire que voilà des éléments, il ne faut pas oublier que ce sont eux fondamentalement qui font l'armée. Ce ne sont pas les hauts gradés qui font l'armée. Les généraux, au fond, sont des éléments politiques, alors que les soldats du rang, les capitaines, les lieutenants, ce sont eux en réalité qui tiennent l'armée. Donc je pense que il est nécessaire, au-delà de la réflexion, de résoudre la question de façon pratique. Ça consiste à mettre en œuvre le statut donc de la police, voir de façon concrète les réclamations donc des forces armées, afin que cela donc ne s'extrapole ou ne s'exporte pas au sein de la population civile, parce que nous savons que quand ça ne va pas au sein des casernes, le plus souvent ce sont les civils qui en paient le plus lourd tribut. Donc est-ce un signe de panique? Oui, normal, puisque ils savent par ailleurs que le pouvoir aujourd'hui n'a de soubassement que la force militaire. Et cette force militaire-là, elle s'appuie également sur une frange donc de l'armée, mais pas toute l'armée. C'est de là que pourrait, ou en tout cas, oui, que pourrait venir donc une certaine panique, d'autant plus que l'armée donc qui va jouer le rôle de la répression, ou cette partie de l'armée qui s'amuse à jouer ce rôle-là, eh bien, ils sont, ou elle est minoritaire. Donc, il y a lieu de s'interroger si jamais la majorité venait à rompre les rangs. Et donc, il faut rapidement trouver une solution à cela, puisque même au sein de la population, la grogne est grandissante. N'oublions pas que nous sommes toujours, le Togo traverse toujours une crise sociopolitique, qu'elle n'est pas encore terminée, et que d'autres éléments peuvent venir s'y rajouter et accélérer éventuellement la désintégration du système en place. Eh bien, Kofi Gnassingbé, il faut également rappeler à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Afoulété que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. C'est ce que disent également beaucoup d'observateurs sur le plan international. Écoutez, en 2005, François Akila Issa Bokor, alors ministre de l'Intérieur, avait tiré sur la sonnette d'alarme, faisant allusion à un bain de sang en préparation suite à l'élection présidentielle de 2005. La suite, tout le monde la connaît. Avec ces désertions aujourd'hui, Kofi Gnassingbé, peut-on dire que des militaires sont fatigués du système? Absolument. La réaction du ministre ou de monsieur Akila Issa Bokor était révélatrice donc du mal donc qui gangrène l'armée togolaise depuis des lustres. Comme je vous le disais tantôt, n'oublions pas que les militaires ne sont pas épargnés de la misère que vit le peuple togolais. C'est une institution, certes, les forces armées togolaises, mais les éléments qui la composent, eh bien, sont des Togolais, des Togolaises et des Togolais. Partant, il est normal que ceux-ci ne soient pas épargnés. Tout le monde galère. Vous voyez certains rangers ou certains militaires avec leurs rangers sous leur tenue. Donc la plupart, eh bien, sont dans des tenues vraiment vétustes ou de piètre qualité. Il n'y a que le 13 janvier, donc lors des défilés militaires, que d'aucuns ou d'autres abordent de nouvelles tenues. Alors la plus belle des tenues, on ne les voit que sur certains officiers, notamment les généraux. Donc c'est pour vous dire, l'exemple de la tenue vise à dire à quel point est-ce que nos frères donc en tenue sont également soumis à cette misère-là que vit ou traverse le peuple togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc la position de monsieur Akila Issa Bokor visait également à comprendre que c'est un système qui finalement ne s'appuie que sur une minorité qui dispose, comme je le disais, d'une frange de l'armée prête
prête donc à réprimer dans le sang, alors même que la majorité, tant au sein de la population que au sein des casernes, eh bien, subit, croupit et vit dans cette misère-là. Donc, dire que les militaires sont fatigués du système, ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est tout à fait clair et net. Même quand vous les abordez ou que vous avez la chance de discuter avec eux en off, eh bien, tous le disent, et même certains officiers également vous le confient en off. Après, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas donc à rompre les rangs? Naturellement, le militaire ne voudra pas s'engager tant qu'il n'est pas sûr que sa vie, ou en tout cas qu'il ne mourra pas pour rien, ou alors que sa famille en tout cas sera protégée. Donc il y a lieu de penser aux voies et moyens qui pourront permettre donc de résorber ou de résoudre le problème de façon sereine, mais toujours est-il que la fatigue donc d'un système cinquantenaire ne saurait peser que sur des éléments armés. Ça pèse sur tout un peuple et c'est une réalité, c'est un fait. En tout cas, il revient également à l'armée togolaise de prendre ses responsabilités, et c'est ce que souhaite d'ailleurs le peuple togolais. Kofi Nyanozon, parlons maintenant de cette crise sociopolitique qui perdure. Avant le démarrage de ce 27e dialogue, le facilitateur ghanéen, Nana Akufo-Addo, a consulté Pascal Bodjona, puis après François Akila et Sow Bokor et Jiglis Lumpio. Alors, pourquoi, selon vous, la consultation de ces personnalités ont-ils un rôle à jouer dans le règlement de cette crise qui secoue le pays depuis plus de 27 ans? Votre question mentionne 3 personnalités. Et vous disiez que, eh bien, c'est une crise qui secoue le Togo depuis plus de 27 ans. Et quand on revoit l'histoire du Togo, il y a des personnalités qui l'ont marqué, notamment Jiglis Lumpio. Chacun sait le rôle qu'il a joué jusqu'à l'alliance avec le parti au pouvoir. Monsieur Pascal Bodjona également, qui maîtrise bien donc les rudiments nécessaires à la falsification des votes, donc et Monsieur Bokor qui également connaît le système et par ailleurs est militaire, donc il connaît le fonctionnement également des casernes, puisque le problème togolais n'est pas seulement abordé sous l'angle soit d'un dialogue politique, mais il faut l'envisager sous plusieurs angles, notamment 3 en particulier. L'armée qui est nécessaire parce que on ne peut résoudre la question togolaise sans convoquer celle de l'armée. Donc ça veut dire que il faut trouver donc une solution à l'armée afin d'éviter qu'elle n'intervienne à chaque fois donc dans le processus soit de résolution ou alors dans la gestion de l'État. Et Monsieur Akila Sow Bokor a également été ministre. Donc sur le plan politique, il sait à peu près comment les choses se déroulent, je dirais au même titre par exemple que Monsieur Bodjona. Ensuite, il a également cet avantage depuis donc son départ du Togo d'avoir été confronté aux questions de sécurité sous-régionale puis internationale. Donc ça veut dire que eh bien la médiation cherche en tous les cas à avoir tous les éléments qui pourront lui permettre de trancher durablement donc la question togolaise. Donc voilà à mon sens l'une des motivations qui aurait pu conduire donc à la consultation de ces 3 personnalités. Maintenant, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans le règlement? Bien évidemment, il y a leur expérience, leurs diverses expériences qui méritent en tout cas d'être versées au débat des éléments pouvant permettre de résoudre la crise togolaise. Donc voilà, à mon sens, tant la raison que le rôle qui pourrait être assigné à ces 3 personnalités. Alors, d'aucuns diront que M. Jiglis Lumpio, eh bien, il n'a plus aucun rôle à jouer, mais toujours est-il qu'il a été, comme d'aucuns le diraient, un opposant historique.
Donc, même s'il ne l'est plus aujourd'hui, il faut noter qu'il a quand même jalonné la vie du Togo. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a besoin de l'écouter également, de sorte à appréhender au mieux la situation. Donc, autant en est-il pour les deux autres personnalités que vous avez évoquées. Revenons sur la personne de François Akila Issop Bokor. Kofi Nyanzozon, depuis qu'il a pris la poudre d'escampette, il ne parle pas. Que cache alors son silence? Alors, par rapport à monsieur Akila Issop Bokor, effectivement, vous venez de reprendre une question que bon nombre de personnes se posent, ou en tout cas qui est l'objet ou qu'on écoute sur les lèvres de tout un chacun. Alors, est-ce que monsieur Bokor en réalité caché ou en tout cas s'est mué dans le silence? Moi, je ne le pense personnellement pas, puisque n'oublions pas qu'après 2005, Monsieur Bokor a été intervenu sur des plateaux télé de sorte à alerter l'opinion internationale sur le risque donc de répression ou de tuerie qui pesait sur le Togo. Ensuite, il est réintervenu pour mettre en place ce que nous connaissons tous. Nous avions ensemble entendu parler du FRAC, qui avait été monté à Paris avec Kofi Nyanyam, tous les acteurs politiques togolais à l'époque, M. Agbouibo, les mêmes aujourd'hui qu'on retrouve quasiment dans la CK, au sein de la C14, à quelques exceptions près, qui étaient à Paris de sorte à mettre en place un système qui leur permettrait, donc en 2010, de pouvoir renverser ou en tout cas remporter les élections. Donc, est-ce que M. Issop Bokor était silencieux ou est resté silencieux? Je ne pense pas, parce que autrement il n'aurait pas été, par exemple, à l'initiative du FRAC. Ensuite, très récemment, après août 2017, il a fait une intervention où il disait épouser la cause du peuple. Donc après, tout va dépendre de ce que l'on entend par garder silence. Donc, est-ce que garder silence, c'est le fait de ne pas s'investir personnellement dans la vie politique du Togo? Est-ce que garder silence, c'est le fait de ne pas donc agir ou pavaner dans les médias pour crier la cause togolaise? Est-ce que garder silence, c'est le fait de ne pas préconiser ouvertement quelque chose? Donc voilà, mais votre précédente question tout à l'heure disait que M. Akila Issop Bokor a été également consulté par le médiateur en vue de trouver des éléments de réponse à la question togolaise. Donc pour dire que finalement, il n'apparaît pas tant comme quelqu'un qui a gardé silence. Il est, à mon sens, resté actif, peut-être pas proactif, c'est-à-dire qu'il n'apparaissait pas au devant de la scène, mais en off, il continue de jouer un rôle dans la question togolaise en tous les cas. Donc, à mon sens, peut-être aussi que il attend le meilleur moment pour apparaître au devant de la scène. Donc, on ne peut, en tous les cas, raisonner à sa place. Donc, je pense qu'à un moment donné, lui-même, si naturellement certains Togolais ou les Togolais trouvent que M. Akila Issop Bokor est finalement la personnalité qui peut donc résoudre cette question ou conclure cette lutte, eh bien naturellement les Togolais savent où le trouver. Monsieur Issop Bokor, il me semble, n'est pas caché. Donc la question elle appartient, la réponse en tout cas appartient à chacun de nous Togolais de voir si c'est Monsieur Issop Bokor qui a le profil le plus indiqué. Eh bien naturellement il faudra à ce moment-là le solliciter pour qu'il puisse intervenir et faire le nécessaire. Bon, il est bien vrai que quand on voit son profil, naturellement, il apparaît comme celui qui aujourd'hui est le plus indiqué pour soit
si transition il y a, peut-être diriger une transition, ou alors s'il faut en tous les cas accompagner l'État togolais, le remettre en marche pour pouvoir faire cela. Je le dis en pensant au fait que il a donc un profil militaire, donc il peut rassurer les hommes en tenue, un profil international, donc il puisse également permettre aux investisseurs de continuer par investir, ou en tout cas de renforcer leur rôle aujourd'hui au Togo. Il a ce profil également d'homme d'État, puisqu'il a été ministre. Donc voilà, après c'est au peuple togolais de choisir. Mais en tout état de cause, nous devons faire une introspection pour voir si aujourd'hui Monsieur Akila Issa Bokor est indiqué ou pas. Après, je sais aussi que puisqu'il a été à l'initiative du FRAC, peut-être qu'il a une bonne relation avec les partis politiques de l'opposition. Donc on peut dire en somme que son profil visiblement ferait l'unanimité. Mais ça, c'est l'aspect théorique que je relève. En pratique, nous savons que le Togo et la politique, c'est comme une mare au crocodile. Donc, c'est un débat de fond qu'il conviendrait de mener. Eh bien, Kofi Gnassan, on peut comprendre votre commentaire sur le silence de François Akila Issa Bokor par rapport à cette crise sociopolitique au Togo, cette crise qui perdure, mais de par sa consultation, je fais allusion à François Akila Issa Bokor, alors peut-on le voir comme une probable solution à cette crise? Et justement, les buts avaient circulé sur les réseaux sociaux que cet homme pourrait diriger une transition au Togo. Alors, effectivement, il a été consulté. Bon, après, on va pas commenter les bruits ayant circulé sur les réseaux sociaux, mais si votre question, puisque elle semble être celle-là, est de savoir si M. Bokor est une probable solution à cette crise, comme je vous l'indiquais tantôt, sans doute, puisque son profil, en tout cas, il remplit toutes les cases, à mon sens, qui puissent permettre aujourd'hui d'engager le Togo sur une voie sereine. Comme je le disais tantôt, il répond aux critères militaires, il répond aux critères sous-régionaux, c'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, la sécurité ou le terrorisme est une question majeure qui préoccupe et la CEDEAO et l'Union africaine et donc la communauté internationale. Et il apparaît nécessaire donc que si alternance il doit y avoir, que le profil puisse répondre non pas sur le long, je dirais sur le long terme à la question sécuritaire, mais il faudrait que ce profil puisse prendre à bras le corps tout de suite la question sécuritaire, et c'est très important pour la sous-région ainsi que la communauté internationale. Ensuite, il y a la question aussi, je dirais, ethnique ou clanique, qui est une question que nous ne pesons pas assez. C'est-à-dire qu'il faut décrisper, il faut répondre à cet argument que véhicule le régime au pouvoir, qui consiste à dire qu'après cette gouvernance, ça pourrait être le chaos. Bon, voilà une préoccupation de plus. Son profil y répond. Après, il faut également quelqu'un, à mon sens, toujours, qui puisse rassurer l'opposition, qui puisse leur faire comprendre que une transition où l'occupation du pouvoir ne va plus s'inscrire sous le sceau d'un régime séquantenaire. Donc, comme je disais, il a été à l'initiative du FRAC. Je suppose qu'il a donc une relation où, en tout cas, il arrive à discuter avec les chefs des partis politiques de l'opposition, et que dans ce cadre, il pourrait donc faire l'unanimité. Mais en tous les cas, le profil, à moi, me semble rassembleur et pourrait faire en sorte que tous les Togolais s'y retrouvent. N'oublions pas qu'en 2005, pendant que tout le monde était terré, il a été le seul à sortir de l'ornière pour dire non à un système qui quasiment avait réussi, grâce à sa force armée, à faire rentrer chacun, je dirais, dans son trou. Donc, voilà un profil
qui mérite donc en tout cas d'être étudié. Maintenant, l'intéressé lui-même, il ne s'est pas encore prononcé. Comme je le disais, il revient aux Togolais de se prononcer en définitive sur celle donc ou celui des profils qui leur apparaît rassembleur et qui pourrait donc conduire la destinée du Togo. Mais justement, comme vous venez de le dire, François Akila Issa Bokor, l'intéressé même doit se prononcer. Les Togolais l'attendent vivement pour connaître sa position officielle dans la résolution de cette crise. Kofi Nnanzonzon, revenons sur la feuille de route de la CEDEAO, qui n'est pas un accord politique entre les protagonistes, mais malgré l'injonction de la CEDEAO qui demande la recomposition de la CENI, celle-ci a entamé ses travaux. La coalition des 14 s'indigne. Légalement, Kofi Nnanzonzon, puisque vous êtes juriste, est-ce que la CEDEAO peut stopper la CENI dans son élan? Vous savez, la question relative à la feuille de route, moi, m'apparaît, en tout cas, je n'ai pas le même point de vue que, je dirais, la majorité peut-être des Togolais. Pour moi, l'envolée solitaire de la CENI, est-ce que la CEDEAO peut stopper cet élan? Oui, manifestement. Mais il faudrait aller au-delà de la forme. Dans le fond, est-ce que ce n'est pas une énième diversion du pouvoir qui vise donc à nous éloigner des réformes, de la question relative aux réformes constitutionnelles? On doit y penser. Ou en tout cas, la question mérite une pensée profonde. Donc, c'est vrai, il y a cet élan solitaire de la Commission électorale nationale indépendante, mais pour autant, on ne doit pas éluder les questions essentielles, notamment la limitation du mandat ainsi que le mode de scrutin à 2 tours. C'est aussi une question fondamentale et elle m'apparaît d'ailleurs plus essentielle que toutes ces questions relatives aux élections législatives, puisque n'oublions pas qu'en réalité, c'est de la limitation du mandat que découlera notre légitimité notre légitimité à faire valoir le fait que M. Faure Gnassingbé ne puisse éventuellement pas prétendre à une nouvelle mandature ou en tout cas rendre discutable la question relative à sa candidature. Donc il est vrai que la CENI a des envolées, cherche donc à créer encore plus de diversion, mais nous devons être lucides pour pouvoir aborder cette question-là. Donc je m'excuse par avance, mais je n'aimerais pas trop m'épancher sur cette question relative à la CENI, car il m'apparaît que les questions relatives aux réformes constitutionnelles, notamment la limitation du mandat, ainsi que le mode de scrutin à 2 tours sont une étape cruciale et primordiale dans la satisfaction ou la finalisation de cette feuille de route-là. En tout cas, une analyse très pertinente, Kofi Nnanzonzon. Vous savez, pour le cas de Maître Yovi Akpo-Ibor, et notamment la coalition des 14, le pouvoir veut attiser une nouvelle violence par cette manière dont procède la CENI. Alors, on peut se poser la question, le peuple togolais doit-il reprendre les manifestations, seule arme dont il dispose? Comme je le disais tantôt, les manifestations, il ne faut pas en faire pour les faire. Il faut qu'elles poursuivent un but donné et un résultat précis. Donc, faire les manifestations sont un moyen, un outil. Maintenant, quel est le résultat? Quel est le but poursuivi? C'est bien là, à mon sens, tout l'enjeu. Donc, on ne va pas multiplier les manifestations pour en faire. Nous avons une feuille de route qui fait moult préconisations, mais curieusement, tout le monde ne semble s'arc-bouter que sur la question relative aux élections législatives. Je veux bien entendre qu'une date est fixée et que par rapport à ça, donc on s'active dans tous les sens, mais finalement, que fait-on des réformes constitutionnelles? Je pense que c'est là le début de toute chose, parce que d'aucuns peut-être considèrent que en résolvant la question de la CENI ou en s'engouffrant dans cette brèche-là, qu'on puisse à terme avoir une majorité parlementaire qui leur permettrait d'envisager des réformes constitutionnelles. Mais tout ça, ce sont encore des si. Donc il me semble que l'un n'empêchant pas l'autre, on peut tout autant donc continuer la bataille sur le front de la CENI et consorts, mais on peut également déposer une proposition de loi qui soit
soit fidèle aux recommandations de la CEDEAO. Et donc, c'est très important cet aspect-là aussi, mais doit-on reprendre les manifestations? Pour moi, il faudrait que ces manifestations permettent d'obtenir quelque chose. Et pour le moment, nous n'avons rien. Et donc, il faut s'asseoir, réfléchir, plutôt que de nous laisser ou de verser dans le sensationnel ou dans l'émotionnel. Donc, c'est reprendre les manifestations, à quelle fin, pour atteindre quel résultat, dans quel but. Il y a des questions majeures qu'il faut se poser et éviter donc d'utiliser, comme vous l'avez dit, la seule arme comme finalement un épouvantail. En tout cas, Kofi Nyansonson, beaucoup de Togolais estiment qu'il faut reprendre les manifestations parce que cette facilisation n'a que trop duré. Et la diaspora togolaise a déjà annoncé des manifestations prévues pour ce samedi aux États-Unis, tout comme au Canada. Écoutez, Foli Sachevi du mouvement en aucun cas a été arrêté mercredi dernier à Lomé alors qu'il se préparait à animer une conférence de presse. Le ministre de la Sécurité, Yak Demian, affirme que le mouvement en aucun cas n'est pas constitué légalement. Alors, quelle est votre réaction sur cette arrestation de Foli Sachevi? Ma réaction ne divergera pas de ce que j'ai eu à dire lorsque mes camarades, mes frères de Nweke ont été injustement bastillés. Donc, si les raisons qui ont conduit à l'arrestation de Joseph Eza, de Mécène Kokoroko, de Johnson Asiba sont des raisons fallacieuses, à combien plus celles qui vont conduire M. Sachevi ou un autre en prison ne le seront pas. Donc, je ne vais pas trop m'épancher là-dessus parce qu'au Togo, la règle, c'est qu'on vous enferme et après on cherche les motifs de votre arrestation. Et donc, l'exception, c'est qu'on vous tue. Je l'ai dit à maintes reprises que nous sommes dans un pays où on vous arrête pour un oui ou pour un non, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la police de pensée. On suppose, on se dit que vous pensez faire quelque chose et donc on vous arrête. Donc le délit de la pensée existe bel et bien au Togo et il me semble que M. Sachevi ne vient que se rajouter à une liste déjà présente des acteurs de la société civile qui sont injustement détenus, éloignés de leur famille depuis des mois. Donc la question finalement n'est pas traitée de façon individuelle mais collective puisque les motifs qui conduisent à la prison civile de Lomé ne divergent pas ou ne diffèrent pas l'un de l'autre. On les arrête, puis après, on cherche les motifs de leur inculpation. Donc là-dessus, il revient à nouveau aux organisations de la société civile de se structurer, de faire en sorte que leur voix porte, de devenir un arbitre et donc peut-être de ne plus paraître comme des béquilles donc d'une opposition politique et donc amener une réflexion de fond, des propositions majeures qui plaident pour l'intérêt général et faire en sorte surtout que nos camarades puissent recouvrer leur liberté. Ben voilà tout qui est dit sur l'arrestation de Foli Sachevi. D'ailleurs, un citoyen nous a confié que ce qu'il faut comprendre par cette arrestation, c'est tout simplement que Faure Gnassingbé veut étouffer dans l'œuf toute contestation des mouvements de la société civile. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis la région parisienne sur Radio Avolete. Kofi Nyansonson, un dernier mot à l'endroit de tous les Togolais face à la crise togolaise qui perdure. Alors, le peuple togolais doit comprendre une chose. Celui qui n'est pas capable donc de résoudre ou en tout cas d'obéir à des mesures d'apaisement ne pourra l'être dans ce qui est des autres choses. Donc le message, c'est qu'il revient au peuple de se rendre compte qu'aujourd'hui l'urgence va vers deux questions fondamentales. La première, c'est la libération des détenus politiques. Et la seconde, c'est la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, notamment la limitation du mandat présidentiel ainsi que le mode de scrutin à 2 tours. Et que il ne faudrait pas que nous nous arc-boutions à outrance sur la mention en aucun cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de limiter le mandat présidentiel, d'aller à un mode de scrutin à 2 tours
afin de répondre aux exigences sous-régionales, notamment ce qui se fait au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, ainsi de suite. Donc, c'est très important et le peuple togolais doit rester sans doute mobilisé. Nous devons continuer par sensibiliser sur cette question qui est primordiale parce qu'autrement, nous risquons de n'avoir nos yeux que pour pleurer. Nous allons toujours continuer par porter ce que j'appellerai des exigences de rue et finalement ne rien avoir, ne pouvoir rien capitaliser. Donc, il convient que chacun de nous puisse avoir un regard lucide et comprendre que tant que nous n'aurons pas la libération des détenus politiques, notamment des membres de la société civile, tant que nous n'aurons pas la limitation du mandat présidentiel et le mot de scrutin à 2 tours, nous ne ferons que brasser du vent. Merci infiniment, Kofi Nyanzonson. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Avolete que vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique, fondateur du mouvement Nubweke. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Et bonsoir. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio, Avolete. Avion la voie, oui d'accord, miladro hello, oui d'accord, avion la voie. Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. Fidèles amis auditrices et auditeurs de Radio Avolete, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Avolete. L'émission donc c'est la voix du peuple, mais bien avant de vous quitter, nous vous proposons encore de méditer sur cette citation de Feu Thomas Sankara qui disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio Avolete. Kokule Tetenta. Sous Tasse. Ifete. Et nous vous proposons d'écouter encore ce morceau de Don Starch et de Maître A. Pévon pour nous dire que la lutte continue. Bonsoir. Pitrone mia boda Nusioli Giorgio Famiglia Nino Pebe Lavagno Mitrone mia boda Famiglia Lavagno Mitrone mia boda Famiglia Nino Pebe Lavagno Bebe mitro ne mia boda Famiglia Lavagno Patriote togolais micho miava Ne miava payano Otogo vikaleta micho miava de Togo, patriote togolais, micho miava, ne miava vayano, Togo vikaleta, micho miava, ne mia de Togo.
kame sese no nuitia Togo dwale yomi Eno sese fifia Akame nyabe Yanodi godo Elebe miate kame sese no nuitia Togo dwale yomi Eno sese nami Akame nyabe Yanodi godo Patriote togolais, mitikeva Nemia wapayano Patriote togolais, mebe mitikeva Dinoudoa louvor Patriote togolais, mitikeva Nemia wapayano Patriote togolais, grand lot Didou doit l'ouvre Oh Togo yo batami yo milo Viva lo Afile kwekwe mile viva lo Kotokoli yo viva lo Kablo viva lo Bo viva lo Yo milo Masamelo Amo pata me valo Yo mi Yo lo Togo ya milo Viva lo Viva ne mio avalo Viva mi algutilo Viva keke Yo pata mi valo Ya milo Togo ya milo Viva lo La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple.